Bienvenue à tous, nous voici ensemble réunis pour le Keep Cool numéro 3 avec un concept innovant que j'ai sorti de mon imagination, le Zen Warrior. J'ai souhaité avec cet entraînement aujourd'hui allier la force, l'endurance à la méditation, la sagesse, la concentration. Nous allons alterner ces phases de manière équilibrée pour une harmonie entre le yin et le yang. Vous remarquez que je tiens dans ma main un accessoire original, un manche à balai, car nous allons avoir besoin optionnellement d'une barre pour tenir les bras. Donc vous dévissez le manche de votre balai, ou si vous avez déjà un bâton de fitness chez vous, eh bien c'est super. Et deuxième accessoire inédit pour vous ce soir, ou aujourd'hui, c'est un sachet de thé. Nous allons avoir besoin d'un sachet de thé pour l'exercice 6. Alors, tout de suite, on se met en route dans un petit footing et je vous explique tout de suite le sommaire. Au sommaire aujourd'hui de votre circuit training, 3 tours d'exercice. Un tour égale 6 exercices. Un exercice égale 30 secondes. 30 secondes de répétition. Chacun fera suivant son ressenti, sa forme et sa volonté. Ensuite, vous aurez 30 secondes de récup active et méditative. Des petits exercices méditatifs de concentration, d'étirement qui vous permettra d'enchaîner tous vos tours. Une fois qu'on aura fini un tour, il y aura 1 minute de récup pour pouvoir aller boire et souffler. Alors, le premier exercice, exercice de l'éveil, ronde jambe vers l'extérieur, bras également. Vous voyez que j'approfondis mon appui au sol et je change. Ici, on commence à bien étaler le pied d'appui au sol, ici, votre pied droit, et à ouvrir l'espace tout autour de vous. Dans l'autre sens, je pars de l'arrière et je glisse mon pied sur le sol, vers l'avant. On respire, change de pied, et 1, 2, encore, et relâche. Ensuite, on va travailler l'équilibre, c'est-à-dire qu'on a une parallèle largeur du bassin et on va tenir l'équilibre pendant quelques secondes. On se grandit, on ouvre le dos sur les côtés, les omoplates comme des ailes se déploient et on souffle. L'autre côté, on s'étire, talon flex, jambes en dedans et relâche. L'exercice de l'éveil, ce sera un équilibre sur une jambe. La jambe de travail en l'air restera toujours distante de la jambe d'appui. On aura le bâton, ou si vous n'en avez pas chez vous, aucune solution, vous faites sans. Et vous allez chercher ici l'extension de hanche sans croiser vers la diagonale arrière et je rebalance devant et derrière et devant. Alors, si vous avez quelques difficultés pour l'équilibre, option 1, vous avez un bâton chez vous, vous vous en servez comme d'un appui et ainsi vous allez pouvoir travailler avec le côté droit tranquillement et côté gauche. Et sinon, vous pouvez vous appuyer sur un mur. C'était mon exercice 1. Exercice 2, le ruisseau. Nous allons imaginer que nous avons un ruisseau devant nous et nous allons sauter avec la technique du squat par-dessus le ruisseau et revenir à notre point de départ en tipping. Mais avant de faire tout cela, nous allons faire une série de 10 squats pour permettre à la mémoire musculaire de se remettre en place. Ben oui, puisque vous avez déjà fait le Keep Cool 1, le Keep Cool 2 ou plein d'autres choses déjà dans votre vie. Et vous savez qu'il faut toujours bien aligner les articulations, maintenir le dos droit, ne pas crisper, rester détendu et avec une grande respiration souple et présente. Voilà, et 4, et 5, c'est ça.
Et 6, je me repousse du sol, en particulier 7 avec les talons. 8, 9 et 10. Super. Donc, pour sauter, il faut d'abord plier. C'est pour prendre un appel. Donc, je descends en demi-squat et je tire mes coudes en arrière et je saute. Je reste dans mon plié de ma réception et je recule pour revenir au départ et ainsi de suite. Ça, c'est l'exercice 2. L'exercice 3, ce sera la balançoire l'éveil, mais à gauche. Exercice 4, je l'ai appelé le lever et le coucher du soleil pour un terme orientalisant et poétique. Mais en vérité, il s'agit du célèbre, du adoré, du vénéré burpees. Alors, 2 options pour le burpees. Comme on commence par le lever, on va commencer par s'étirer. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, je saute. Option 1 sur demi-pointe. Ensuite, je descends par la forme du squat. Je descends à mon maximum jusqu'à où je peux aller sans perdre mon dos plat et sans perdre mes appuis au sol. À ce moment-là, je descends pour aller chercher le sol avec mes mains et je descends un pied puis l'autre et je ramène les pieds, je replace mon dos, c'est le haut du dos qui se replace en fonction du bassin, je remonte et je m'étire ou je saute. Alors, en bas, là je vous ai montré l'option 1. L'option 2, au lieu de mettre un pied puis l'autre, je me mets profil à vous. Ici, je descends mes mains, je descends en planche, je rentre bien mes fesses, j'efface les fesses, je remonte et je saute. Le tout un petit peu plus fluide que ça, mais là, je voulais bien vous montrer les étapes. Donc ça, c'est l'exercice 4. L'exercice 5, c'est un statique. Un statique que j'ai appelé les 7 chakras. On reste dans un squat le plus plié possible. Ensuite, on met les 2 mains l'une contre l'autre. On croise les doigts, sauf l'index, et le pouce croisé comme ceci. Ça, c'est une posture une prise de main de yoga. Et arrivé là, on va dessiner, zigzaguer autour des 7 chakras en partant du bas jusqu'au sommet du crâne, 7 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je descends 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je remonte. Au début, là j'ai déjà été un petit peu trop vite. Au début, pas trop vite pour bien visualiser 7 étages. Je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je redescends. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, une fois qu'on a la cadence des 7 vagues, j'essaye de zigzaguer, de slalomer le plus vite possible. Ça, c'était mon 5e exercice. Et enfin, le mystère jusqu'au bout, le sachet de thé, l'exercice du sachet de thé. Alors, d'abord, vous trottinez et vous allez mettre les doigts vers le bas et tirer les poignets. Et l'autre. Et je vous relâchez. Super! Alors, mon sachet de thé, il va être au sol. J'espère que vous allez bien voir la manip. Je vais vous montrer face caméra. Je vais poser ma main, imaginez que l'écran c'est le sol, je vais poser mon sachet de thé ici, à côté du pouce gauche, droit ici. Et l'autre main qui est au sol va aller poser sa main dessus et le faire glisser. Et ensuite je repose la main à l'extérieur du sachet de thé. À ce moment-là, la main droite retourne chercher le sachet de thé, la ramène et le repose. Alors, je vous montre ce que ça donne au sol. J'espère que vous allez voir. Je suis ici. Je prends mon sachet de thé, donc je suis bien en planche. Je le glisse, je pose. Je balance mon poids de l'autre côté. Je glisse, je pose. Alors, théoriquement, il faut le moins possible rendre visible les transferts de poids.
Là, j'étais en train de caricaturer pour vous faire comprendre le mouvement. D'accord? Mais sinon, il faut rester le plus possible au centre. Si vous avez du mal avec la posture totale, vous prenez un petit coussin, un petit paréo, quelque chose à mettre sur les genoux, en tous les cas, et vous pouvez faire la même chose en planche sur les genoux, ou encore, si c'est toujours trop de poids à maintenir par les bras, en quadrupédie, et vous pouvez travailler le même exercice. À présent, vous savez tout pour les exercices du circuit. On va commencer en musique. Je ne vous ai pas expliqué les consignes pour la récup active et méditative, car le temps va se ralentir et je pourrai, dès le premier tour, vous expliquer tout ça très tranquillement. Allez, c'est parti, je lance le chrono. C'est parti pour 23 minutes non-stop. C'est parti. Allez, je me grandis. Je garde ma jambe bien distante. Je serre le fessier droit. Allez, encore. L'instabilité fait partie de l'exercice. À présent, nous allons marcher en maintenant cette posture au niveau des doigts. Ça s'appelle la marche des anneaux. Et il faut marcher en évitant le plus possible que les doigts se touchent. Et vous marchez en cercle. Maintenez bien, comptez le nombre de fois que les doigts se touchent. On essayera de faire mieux la prochaine fois. On va se préparer. Ruisseau. Et saute. Vous devez jamais toucher les doigts. On marche dans l'autre sens. Concentrez-vous, détendez vos épaules. Allez, on prend le bâton, c'est parti pour la jambe gauche. Allez, on se grandit, on gaine la taille. Périnée transverse engagé. Pied bien flex. Extension dans les épaules. Jambes de terre pliées. Allez, quad. La marche du requin. Vous allez placer vos mains ici, connecter les omoplates et vous marchez en pressant les deux mains l'une contre l'autre en permanence, engagé, périnée transverse, éloignez les basses côtes du bassin. Conscience de la respiration. On marche librement dans l'espace comme on veut. Maintenant l'exercice les burpees.
marche du requin en arrière. C'est pour placer les omoplates, fortifier le dos. Poussez les coudes sur les côtés et vous marchez en arrière. La pointe du requin vous guide. Pressez les mains, gonflez les côtes, oxygénez-vous au maximum. Vous pouvez zigzaguer ou marcher en ligne. Les 7 chakras. Allez, on est bien bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1. Encore. L'exercice des racines. Parallèle largeur du bassin. Vous allez d'abord osciller d'avant en arrière, sur les côtés et tourner. Cherchez le calme. Et allez chercher votre sachet de thé. Le thé, c'est parti! Ouvrez bien les pieds, rentrez les fesses. Enfoncez le dos. Baissez les épaules. Les racines, pieds en dehors, ouverture en dehors, jambes tendues. C'est la cheville qui s'articule, où tout le corps reste étiré, sommet du crâne aimanté vers le ciel. En cercle. Le regard droit. Conscient de l'espace autour de vous. Et c'est le premier tour qui est terminé. Récup. À votre santé. Ouh, dis donc, j'ai commencé fort. Hein. Petite gorgée. Décontractez les bras. Évitez de parler pendant la récupération. Détendez la mâchoire. Allez, c'est fini. Marche méditative, la marche des anneaux. Grand dos, grande présence. Ouvrez l'espace avec votre regard. Attaquez le sol avec le talon. Vous pouvez regarder vos doigts si ça vous aide à ne pas toucher. La rivière, le ruisseau, pardon. Petit ruisseau, sautez.
La marche des anneaux dans l'autre sens. Allez, envoyez tout votre souffle dans les jambes. L'éveil à gauche. La marche du requin en avant. Pression, abaissement. Ici, ouverture du plexus solaire. Main juste dans le creux sous les côtes. Déplacement libre. C'est parti pour le chakra. Le requin en arrière. Pardon, c'est en haut. Ouvrez bien les coudes. Marche arrière. J'attaque par la demi-pointe le sol. Ah, j'ai inversé, c'est les burpees. C'est pas grave. Les racines. C'est pas grave si les talons décollent du sol, mais l'objectif c'est que des orteils aux talons, tout reste au sol. Épaules basses, regard qui englobe l'espace. Le sachet de thé. Les racines en dehors.
j'ai inversé le lever, le coucher de soleil et les 7 chakras. Mille excuses, on va essayer de faire tout dans l'ordre pour le dernier tour. C'est là qu'on doit tout exploser.
Et on termine aussi par les mollets. Appuyez bien sur la tranche externe du pied. Dirigez le genou au-dessus des orteils de devant. Bassin neutre. L'autre côté. Et relâchez. Super! Donc sur le troisième tour, j'ai choisi de ne plus parler, ou quasiment pas, il me semble, pour que nous soyons dans cet univers tourné vers soi-même, vers la méditation, vers la conscience du corps qui travaille, du corps qui cherche à focaliser son attention. De toute façon, il y avait inscrit à chaque fois le nom des exercices. J'espère que vous avez bien transpiré, que vous avez bien travaillé. J'ai choisi la plupart du temps de faire le burpees en version 2, mais n'ayez aucun scrupule si vous avez fait l'autre version et que vous alliez moins vite que moi. C'est pour vous motiver que même moi, j'essaye de donner le max du max. Et aussi, quand on faisait l'exercice de l'éveil, c'est un exercice complexe d'équilibre. Donc c'est normal d'avoir des déséquilibres, ça fait partie du jeu, ça fait travailler les muscles profonds en même temps. Bravo, et j'espère que vous aurez envie de refaire cette séance pour comprendre et encore mieux apprécier ce contraste, cette complémentarité entre force et méditation. À très bientôt pour un prochain Keep Cool. Ciao, ciao!